Salam les gars, vous regardez NGT Sport. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bref, donc voilà, c'est la fin du match de Sénégal-Pays-Bas. Donc on va faire le débrief de ce match-là et on va revenir voilà, en bref sur le début de ce mondial Qatar 2022. Première chose sur laquelle je voudrais voilà, qu'on revienne, donc c'est le classement. Le classement d'Aliou Cissé. Comme d'habitude, hein, nous on le savait déjà parce qu'Aliou Cissé, on sait que c'est pas un coach qui prend des risques. Donc il est venu, il nous a mis son 4-3-3 comme d'habitude. Donc il y a un peu de changement parce que d'habitude son 4-3, il mettait voilà, Nampalys Mendy en sentinelle et il jouait deux devant. Donc c'est-à-dire qu'il y avait comme voilà, relayeur, il mettait Idrissa Gana Gueye et Kouyaté, Nampalys Mendy en sentinelle. Mais là il a inversé un peu les choses en mettant Nampalys et Kouyaté derrière, donc juste devant la défense. Gana Gueye était voilà, donc près des attaquants pour servir de relayeur entre la défense et l'attaque. Ça a très bien fonctionné, hein, on peut dire, parce que le début de la première mi-temps, le Sénégal a bien posé son jeu, a bien tenu la balle. On arrivait à faire voilà, vraiment jeu égal avec le Pays-Bas. On les a créé des problèmes. Le Pays-Bas s'est créé pas mal d'occasions. Nous aussi, on s'est créé pas mal d'occasions pendant la première mi-temps. Donc, voilà, il y a eu Ismaïla Sarr sur les percées d'Ismaïla Sarr. Donc, il y a eu l'occasion de Krépin Diatta et celui de Boulaye Dia en première mi-temps. Il y avait vraiment moyen. Donc, le Pays-Bas, ils pouvaient marquer parce qu'ils ont eu des occasions. Je pense que même les occasions de la Hollande étaient un peu plus nettes que nos occasions parce que les occasions qu'ils ont eues étaient un peu plus dangereuses sur la première mi-temps que les occasions qu'on a eues. Mais le jeu, voilà, ça pouvait basculer de deux côtés. On a bien, voilà, on arrivait bien à contenir leur jeu, on arrivait bien à rivaliser avec eux pendant toute la première mi-temps. Mais c'est ce qu'on dit toujours donc, par rapport à Aliou Cissé, par rapport à son système de jeu, parce que lui, il préfère toujours sécuriser sa défense. C'est-à-dire que les trois qu'il met au milieu, ce sont toujours des joueurs à vocation défensive. Et on le voit, ça pêche, parce que ce qui nous a manqué sur certaines phases, les Pays-Bas, ils sont venus. D'habitude, les Pays-Bas, c'est une équipe qui joue en bloc, toujours en bloc haut. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un système en 3, 4, 2, 1, ou bien ils te mettent 3, 5, 2, souvent ils jouent comme ça. À chaque fois, donc les deux latéraux, Dumfries et voilà, donc sur les deux côtés, ils essaient de maintenir leur bloc haut pour que les latéraux arrivent à créer un décalage sur le jeu. Et aujourd'hui, ils sont venus, c'est comme s'ils avaient un peu peur du Sénégal. Ils avaient un bloc qui était un peu bas et nous, on arrivait bien à les contenir. Ils procédaient en contre, donc ils sortaient souvent du jeu. Les occasions qu'ils ont eues d'ailleurs, ils ont procédé en contre. Voilà, donc, et nous, même, on a eu des occasions, donc c'est ce qui fait mal dans ce match-là. On a eu pas mal d'occasions pour ouvrir le score et se mettre à l'abri dans ce match-là. Mais on sentait qu'au milieu de terrain, il n'y avait pas de la créativité. Il n'y avait pas ce joueur qui pouvait faire une passe qui va casser les lignes, voilà, parce qu'ils étaient denses en bas. Leur bloc, il restait toujours en bas. On n'arrivait pas à avoir un joueur qui va faire la passe, qui va casser les lignes et tout ça. Idrissa Gana Gueye, à chaque fois qu'on récupérait la balle devant la défense néerlandaise, il ne faisait pas de passe en profondeur ou bien il ne trouvait pas de passe. À chaque fois, il faisait une passe latérale sur le côté vers Ismaïla Sarr ou bien il décidait de repiquer dans l'axe pour faire une passe vers Nampalys Mendy. Nampalys Mendy renversait le jeu toujours vers Krépin Diatta. On n'arrivait pas à percer en fait l'axe donc de la défense des Néerlandais. Donc ce qui nous a posé problème. Ce qui nous a posé clairement problème parce qu'ils arrivaient toujours à contenir nos attaques. Même si on tenait la balle, les Néerlandais, ils étaient à l'aise avec ça parce qu'ils savaient qu'on ne créait pas le danger en réalité. Et c'est ça qui, voilà, donc la différence elle est là parce que c'est bien de vouloir d'asseoir une défense, de vouloir ne pas encaisser dans certains matchs, mais on l'a payé à la fin. On l'a payé à la fin. À un moment donné, donc tu as fait ce système-là, tu es arrivé à, voilà, tu as pu faire jeu égal avec une très belle équipe néerlandaise, donc jusqu'à la 60e minute. C'est dommage. En plus de cela, on perd Kouyaté sur blessure. Et je pense qu'à la 60e minute, sachant que Kouyaté avait déjà fait une grosse débauche d'énergie sur ce match-là, c'était le moment de le faire sortir et d'amener un Pape Gueye ou bien même
en Pape Matar Sarr. Donc Pape Matar Sarr, donc je pense que c'est le joueur qui pouvait tenir la balle et faire la transition entre le milieu et l'attaque. Donc parce qu'il a la qualité pour faire des passes, il a la qualité pour jouer dans la profondeur et il a la qualité donc voilà pour faire la liaison entre ces deux lignes-là. Donc on a pêché sur ça. Et je pense que Aliou Cissé devrait travailler son jeu offensif, les combinaisons en attaque et aussi le travail devant le but. Je pense qu'on a pêché beaucoup sur ça. On n'est pas décisif sur certaines actions. On tient la balle, on arrive à se créer des occasions, mais on n'a pas des tueurs. On n'a pas des tueurs devant. Ismaïla Sarr, c'est tendre, donc il peut faire le décalage. Donc à chaque fois, ce sont des passes. Il ne réplique pas sur l'axe pour essayer. Il a eu une frappe pas mal en première mi-temps. Et je pense que si ce n'était pas Virgil van Dijk, cette frappe-là pouvait atterrir au fond du filet. Mais je pense que ça manque de la percussion. Boulaye Dia, c'est pas mal. Mais c'est dommage parce qu'on sort avec beaucoup de regrets sur ce match-là parce qu'on a vraiment tenu tête à cette équipe néerlandaise. On a fait jeu égal pendant, je dirais, 80 minutes et on craque à la fin. Donc, en plus de cela, donc, on perd des joueurs sur blessure. On a perdu Abdou Diallo donc, sur blessure, donc, sachant qu'il était déjà blessé à la cuisse. Donc, sa blessure s'est réveillée, donc on perd Abdou Diallo. C'est ce qui va être un dilemme pour le match prochain. Ismaël Jacobs, il est rentré, il a amené un peu de la niaque, de la fougue, mais je ne suis pas convaincu par ce que Ismaël Jacobs propose. Et là, on a un sérieux problème sur le côté gauche parce que, étant donné qu'Abdou Diallo est blessé et sachant que le système que Aliou Cissé a proposé en défense, c'était parce qu'on n'avait pas quelqu'un sur le côté gauche. Donc Saliou Ciss, on ne l'a pas convoqué, c'était notre meilleur joueur pendant la CAN, donc le meilleur arrière latéral gauche de la Coupe d'Afrique 2022. Aliou Cissé a pris la décision de ne pas l'amener parce qu'on le sait tous, donc il n'a pas de club actuellement. Et là, on est en train de payer cette décision-là parce que là, sur ce match-là, on vient de perdre Abdou Diallo. Abdou Diallo qui n'est pas un latéral de métier, donc qui était venu parce qu'il peut jouer sur ce poste-là pour pallier à certaines absences, parce que voilà, certainement que Aliou Cissé ne fait pas encore confiance. Ballo Touré, il est blessé, donc même Ballo Touré, je pense que voilà, c'est pas au niveau de Saliou Ciss. Il nous met Abdou Diallo et on perd Abdou Diallo. Donc ici, actuellement, pour le prochain match, certainement, pour le prochain match, il va certainement amener Sabali sur le côté gauche et essayer, sachant que Sabali, il peut jouer sur le côté gauche et essayer de mettre Formose Mendy sur le côté droit ou quelqu'un d'autre. Mais là, on a un sérieux problème parce que on perd ce match-là, on perd des joueurs en plus de ça. Kouyaté sort sur blessure, Abdou Diallo sort sur blessure. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, donc beaucoup de déception et d'amertume parce qu'il y avait moyen de faire mieux, vraiment faire mieux sur ce match-là. On a vraiment bien contenu les Néerlandais. On s'est créé pas mal d'occasions très dangereuses dans ce match-là. Il y avait moyen de vraiment gagner ce match-là. Donc c'est voilà, donc c'est la première fois qu'on perd c'est notre troisième participation au mondial. Les deux premières participations, on avait toujours gagné nos premiers matchs. Voilà, la première fois on est sorti, on était en quart de finale. La deuxième participation, on a gagné notre premier match, mais on n'était pas sorti parce qu'on était éliminé par les cartes jaunes au Fair Play. Cette fois-ci, notre premier match, on a la Hollande et on perd un match qu'on pouvait bien gagner. Donc c'est bien dommage que le scénario se passe un peu comme ça, mais bon, on tombe les armes à la main, je dirais, parce que voilà, donc en tout cas, j'espère que pour le deuxième match, il y a toujours le moyen de se qualifier, on a toujours nos chances, hein. On aura le Qatar en deuxième, voilà, pour notre deuxième match. Il n'y a pas de calcul, c'est soit on gagne le Qatar, soit on rentre chez nous. C'est aussi simple que ça. Donc on gagne contre le Qatar, voilà, on est toujours dans la compétition et la qualification va se jouer face à l'Équateur, voilà, pour le troisième match. On perd ou bien on fait match nul contre le Qatar et c'est fini pour le Sénégal. C'est aussi simple que cela. Donc voilà, c'était un petit débrief, donc avec beaucoup d'amertume, hein, donc un match qu'on aurait pu gagner, donc on n'a pas été ridicule, loin de là, donc on a fait jeu égal face aux Pays-Bas. Voilà, les gars ils se sont battus, hein, donc il y a de la déception, mais on peut être fier d'eux parce qu'ils ont livré un match vraiment
complet. Voilà, donc ils ont lâché à la fin sur une erreur, je dirais, de sortie de Mendy, donc il pouvait être premier sur la balle. Gakpo est premier sur la balle, Gakpo qui met la balle au fond. Sur le deuxième but aussi, il y a une erreur, une faute de main. Après voilà, on peut toujours trouver des erreurs et tout ça, mais bon, c'est dommage qu'on ait perdu en espérant qu'on va bien se reprendre pour le deuxième match et se qualifier pour le deuxième tour, parce que c'est toujours possible. Donc voilà les gars, c'était mon petit débrief pour le match Sénégal-Pays-Bas. Donc voilà, on sort de ce match-là avec beaucoup de déception, mais bon, c'est la loi du sport, on l'accepte et on espère que le Sénégal pourra se qualifier. Donc quand même, même si on vient de perdre ce premier match-là, et on espère aussi que les pays africains, la Tunisie, le Maroc, le Ghana et le Cameroun, voilà, ils vont faire honneur à l'Afrique et ils vont faire de bonnes prestations. Voilà, on espère que nos frères ils vont bien représenter l'Afrique. Nous, on vient de perdre notre premier match, donc voilà, on était le premier pays africain donc à sortir sur ce mondial-là. C'est dommage qu'on ait perdu ce match-là, mais bon, rien n'a encore joué. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, hier, on a déjà eu le match de Qatar. Du Qatar contre l'Équateur. Le Qatar, après le match qu'on a suivi, l'Équateur, c'est une équipe, voilà, je dirais, qui est pas mal. Hein. Donc, je pense que c'est une équipe qui va être compliquée à jouer pour le Sénégal parce qu'ils ont pas mal d'atouts. Donc c'est une équipe sud-américaine qui a fait 2 fois match nul avec le Brésil récemment sur les qualifications de la Coupe du Monde en zone Amérique du Sud. C'est vous dire que cette équipe-là, c'est une équipe solide, il ne faut pas les sous-estimer. Mais le Qatar, quand même, je suis un peu surpris parce que je pensais que le Qatar, il pouvait, je pensais que le Qatar avait une équipe qui pouvait rivaliser avec l'Équateur, mais ce ne fut pas le cas parce que voilà, ils ont été déclassés rapidement dans ce match-là en le perdant 2-0. Ils pouvaient même perdre sur un score plus lourd que celui-là, mais bon. Bref, je pense que normalement, la logique, notre deuxième match avec le Qatar, donc ça pourrait le faire parce que voilà, donc si Aliou Cissé se met juste à mettre des joueurs un peu à vocation offensive sur le milieu de terrain et nous mettre devant soit Iliman Ndiaye ou bien Boulaye Dia, peut-être, je ne sais pas, ou Bamba Dieng, donc normalement pour le Qatar, ça devrait le faire. L'Angleterre aujourd'hui qui vient d'écraser l'Iran 6-2 en match vraiment un peu foufou. Les Anglais qui frappent fort d'entrée, donc voilà, les Anglais qui ont toujours été décriés sur les compétitions internationales, donc sachant que les Anglais c'est eux qui ont créé le football, donc on connaît tous le championnat anglais, c'est l'un des championnats les plus attractifs au monde, mais dans les compétitions internationales, les Anglais ont toujours péché parce que voilà, ils n'arrivent toujours pas au bout, ils n'arrivent pas à gagner une compétition majeure, donc c'est pour ce mondial-là, les Anglais tapent fort d'entrée. Ce n'est que l'Iran, hein, mais bon, voilà, donc ils ne nous ont pas habitués à faire des scores aussi larges dans les compétitions internationales. Donc aujourd'hui, voilà, une très belle prestation de la part des Anglais. Maguire que j'ai suivi aujourd'hui, qui est un peu surprenant. Donc quand on le regarde à Manchester United, donc c'est pas, on dirait que c'est pas le même Maguire. Wan-Bissaka qui claque son doublé. Donc, mais j'ai beaucoup aimé la prestation du jeune là qui est à Dortmund. J'ai oublié son nom. Encore, il s'appelle comment encore Jude Bellingham. Jude Bellingham, c'est un monstre au milieu de terrain. Jude Bellingham, c'est lui d'ailleurs qui a ouvert le score pour l'Angleterre. Donc au milieu de terrain, Jude Bellingham ratissait tout. Donc un top match de la part de Jude Bellingham. Si je devais sortir l'homme du match dans ce match-là, c'est Jude Bellingham et aussi l'arbitre. L'arbitre qui a donné en temps additionnel 14 minutes pour la première mi-temps, 10 minutes pour la deuxième mi-temps. Au final, on s'est retrouvé avec 34 minutes de temps additionnel. C'est un peu foufou avec la chaleur qu'il fait là-bas au Qatar. Voilà, donc quelques événements insolites qu'on trouve dans des compétitions internationales. Mais bon, on s'en prie pas. Voilà, donc c'était mon petit débrief pour voilà, le début de ce mondial-là, avec un peu voilà, de déception, donc avec la défaite du Sénégal. Mais bon, donc on espère que voilà, rien n'est encore joué, on peut toujours se qualifier. Voilà les gars, donc si vous aimez ce contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour nous soutenir. C'est NGT Sport. Much love to you guys. I'm out.